Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 36 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka, bien des jours plus tard, avait appris à la dernière minute que Marcus Brachiald venait tout juste de lancer l'assaut général de son armée sur toutes les villes du sud de la Terre centrale. L'empereur lui-même ayant rallié en personne Port Marianne afin de tenir tête à Edgar le Rouge, Yuka l'avait rejoint illico presto afin d'interrompre un combat voué à s'éterniser inutilement. Un terrain d'entente avait été trouvé par la diplomatie de la petite fée, si bien que la situation n'avait fait que s'améliorer par la suite. Une poignée de semaines plus tard, ils avaient reçu la nouvelle de la victoire de Nina Caleb contre les affranchis à Espina. À ce titre, Marcus avait décidé de s'y rendre avec son armée, tandis que Yuka avait convaincu Sean de venir avec eux afin de la confier à Nina et Elisa. Plusieurs années plus tard, alors que tout avait bien semblé se passer en Terre centrale, la petite fée avait été rejointe par Talion, qui lui avait révélé avoir retrouvé la dernière réincarnation de Koneko Shizukara en la personne de Kashu Lunadel. Lors d'une nuit d'orage, Yuka avait fait un nouveau rêve dans lequel elle avait assisté aux conséquences ayant suivi le rituel mené par la troupe de Henri Corvo afin de sceller Corvina et Charybde dans les abysses. Deux anciens continents d'Iridia avaient été sacrifiés, plongés dans les profondeurs de l'océan, ainsi que toutes les âmes qui les avaient peuplés. Quelques autres années plus tard, Talion était revenu en pleine panique vers Yuka pour lui demander son aide concernant le problème que Kashu avait rencontré, celui qui avait concerné sa dépression suite à sa séparation avec l'âme de Koneko. Ainsi, pendant que la jeune femme avait suivi la voie du héros, Yuka s'était de nouveau retrouvé à discuter avec Mabuba, qui avait révélé être en réalité Arachné, celle qui tisse le destin, auquel l'hydre du destin était lié. La petite fée avait au passage rencontré les fantômes de Balagor le Sauvage et Otard des Lunes, qui lui avaient révélé quelques points faibles concernant Corvina et Charybde. Au retour de Kashu inconsciente, ils étaient retournés au monastère de l'ordre de Dourénoul, où Sean avait offert à Yuka un mini-bréviaire lié aux visions du rituel d'Henri Corvo. Il lui avait au passage appris à avoir retrouvé Lunaria, sa vieille amie. La petite fée avait en plus fait la connaissance de Viviane, qui s'était avérée être un homonculus créé par Dralla. Elle avait été de fait sa grande sœur. Peu après, Yuka avait fini par juger que l'heure était enfin arrivée. La Syndra s'était manifestée et, grâce à Viviane, elles étaient parvenues toutes les trois à rejoindre le domaine de Dralla et Mortis, dans les limbes, qui s'étaient avérés sur le point d'être corrompus par les abysses. Ainsi se conclut ce 36e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Alfred Kermit, à vous les studios. Pow!